Madame, Monsieur, bonjour. Les femmes ont voix au chapitre, voix forte dans Triple D. Le droit à la parole s'exprime aujourd'hui au féminin, en grande ligne du thème de la Journée internationale de la femme. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. On en parle avec l'invité Triple D, femme leader, femme d'impact, première vice-présidente du Conseil régional du Sud, femme chef d'entreprise, présidente de la GER, Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Son engagement me rappelle mes premiers pas à l'ESTIC, l'école du journalisme de développement. Cathy Mebar, figure montante de la politique de développement dans la région du Sud. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Ayangma. Bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Alors, j'ai parlé du thème de la Journée internationale des droits des femmes, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Qu'est-ce que cela vous suggère? Alors, la Journée internationale de la femme qui se célèbre le 8 mars prochain intervient dans un contexte assez spécial. Vous avez pu le constater, les dernières actualités dans notre pays qui sont marquées par de nombreux féminicides et ainsi que des infanticides. Et donc le thème de cette année tombe véritablement à souhait. Donc il est important que nous soyons tous conscients et de marquer par de véritables actions qui vont amener la femme à avoir son plein épanouissement dans la société, dans notre pays. Ça peut également être valable pour les hommes avec petit h, pour parler de droit, justice, action pour tous les hommes et tous les garçons. Il ne s'agit pas là de faire un bloc de femmes d'un côté et les hommes de l'autre, non. Il faut plutôt capaciter la femme à accompagner de l'homme, à se mettre ensemble pour effectuer les missions qui sont simplement les leurs, celle de se mettre ensemble pour le progrès, le développement et l'émergence de notre pays. On a toujours tendance à se dire dans notre monde des femmes qu'on fera toujours avec les hommes. On tend peut-être vers 50-50, ça va arriver à l'horizon X. C'est notre fervent désir en tout cas. Mais nous voyons qu'il y a déjà beaucoup d'avancées et le président a toujours eu à cœur de donner véritablement la place à la femme camerounaise dans toutes les sphères. Donc maintenant, le problème de parité n'est pas un problème spécifique au Cameroun, hein, on le sait, même dans les pays très très développés. Je prendrai par exemple un cas flagrant. Il y a très peu de femmes générales dans le monde entier. Dans notre pays, ça n'existe même pas. On parlerait par exemple aussi de la situation des femmes à avoir accès au financement pour les projets. Ce n'est pas facile. Elles n'ont pas les mêmes avantages. Mais vous avez parlé d'avancées, peut-être nous rafraîchir la mémoire sur ces avancées parce que vous parlez que de ce qui n'est pas encore là, parlez aussi de ce qui a été fait. Oui, mais aujourd'hui, quand vous voyez le nombre des femmes aujourd'hui qui sont des figures politiques dans notre pays, ce n'était pas le cas. Le pourcentage des femmes monte de plus en plus. Aujourd'hui, que ce soit des sénateurs, des femmes conseillères municipales, moi-même je suis aujourd'hui vice-présidente du conseil régional dans ma région. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Alors les préparatifs du 8 mars captés par les caméras de la CRTV à Yaoundé comme en région, reportage cumulé. Des cœurs enflammés de joie, ce sont les femmes du secteur Sonkot-Minkan dans l'arrondissement des Bolova 1er. Elles viennent d'être outillées sur la production des hannetons, plus connus sous l'appellation de fosse. Nous avons constaté que les formations se passent plus en zone urbaine et que les femmes rurales parfois se sentent lésées. Les femmes venues des villages à Lamparé, Meleteux, en passant par Mefak, n'ont pas taré de gratitude à l'endroit des organisateurs. Ça nous encourage de devenir
une femme rurale, très forte, dynamique même. Sur les étals du principal marché de ravitaillement à Garoua, aucun pain du 8 mars n'est visible. Selon les responsables, les stocks reçus il y a quelques jours plus tôt ont été vendus. On ne retrouve pas le pain. C'est difficile d'avoir les pains. Face à cette rareté, les clients ont jeté leur dévolu sur les revendeurs et autres commerçants. Des stratégies gagnantes mais très onéreuses pour les moins nantis. Au début, il y avait les pains à la carte. Nous sommes dans le business. On a dû prendre certains pains et puis on a confectionné. Maintenant, le malheur des gens font le bonheur des autres. Nous, on va vendre nos capes. Ce sera un peu plus cher, ça c'est clair. Dans les points de vente agréés de la capitale économique, le pain se fait rare. Et il peut être aisé d'imaginer la suite de la loi économique. Depuis la semaine passée, on ne fait que marcher. On n'arrive pas à avoir les pains. Disponibilité réelle, mais flux tendu, le pain du 8 mars reste le symbole d'une célébration que les femmes de Douala ne veulent manquer sous aucun prétexte. Voilà, Président, vous voyez que ça bouge un peu partout. Hein. Les femmes sont mobilisées pour marquer d'une pierre blanche cet événement. Il y a des marches par-ci, il y a des réflexions. Il y a beaucoup de choses qui se font. Pourquoi attendre seulement le 8 mars pour faire tout ce que nous voyons là? Oui, non, mais là, on va dire que c'est simplement parce qu'il s'agit de l'occasion et du contexte. Mais en général, les femmes sont tout le temps en activité. Elles sont tout le temps dans les actions, que ce soit en termes de réflexion, en termes d'activité, en termes de formation. Et elles font plein de choses tout le long de l'année. C'est juste que le contexte du 8 mars fait qu'il faut mettre un accent beaucoup plus important. Mais elles sont au travail tous les jours. Hein. Madame la Présidente, j'ai revisité le répertoire de vos déclarations publiques. Une qui m'a particulièrement marqué lorsque vous dites tout ce que je fais, je dois bien faire, car tout le monde a droit à l'erreur, sauf moi. Alors lorsque j'ai élargi, est-ce une façon de dire que la femme n'a pas droit à l'erreur? La femme est un être déjà qui aime la perfection. Elle aime bien faire. Lorsque on dit la mère de l'humanité, c'est cette charge-là qu'elle porte, d'être à la création du monde. Et donc, elle a cette responsabilité de toujours bien faire. Et moi, c'est ce qui me guide tous les jours. Il est bien vrai que nul n'est parfait. Des erreurs, on en fait. Moi, très sincèrement, c'est quelque chose qui me construit. Je suis très ouverte à la critique parce que ça me permet de me perfectionner et de faire au mieux tous les jours. Parce qu'en fait, c'est comme ça que moi je réponds à la critique, en fait, par la réussite et la perfection. Alors vous êtes présidente fondatrice du mouvement Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. D'où vous est venue l'idée de créer ce mouvement? Alors, la GERC est une association apolitique qui regroupe tous les garçons et filles du Cameroun sans restriction, sans distinction d'appartenance religieuse, ethnique ou encore politique. Et c'est une association qui existe depuis décembre 2021. Alors, mon ambition était simplement de réunir les ressources humaines autour d'une cause noble qui est celle de bâtir ensemble et réfléchir pour le développement de notre pays et son émergence à l'horizon 2035. Alors vous parlez d'une jeunesse républicaine. Tout à fait. Pourquoi républicaine? On pourrait aussi dire patriote. Je sais que le mot républicain a toujours tendance à ramener à quelque chose de politique. Nous sommes la République et nous devons être de bons citoyens. C'est pour ça que dans le cadre de la GEC, nous nous sommes mis ensemble pour non seulement nous réunir autour d'un projet fédérateur, mais aussi pour réfléchir et
sortir un peu de tous ces clivages-là qui ont tendance à miner la jeunesse, le tribalisme, les discours de haine, la xénophobie. Être simplement des Camerounais qui pratiquent la citoyenneté en toute simplicité, mais en formant aussi les leaders de demain. C'est-à-dire que ces leaders-là qui seront des jeunes qui penseront plus à l'intérêt commun, au bien-être de l'autre. Et c'est tout autant de choses. Donc la GERC pour un Cameroun fort, uni et prospère. Et vous invitez les uns et les autres à un engagement fort à tous les niveaux. Il s'agit de quoi? Oui, d'où notre devise d'ailleurs qui est unir, agir, bâtir. Parce que nous estimons que c'est par l'effort de tous que nous réussirons. Il suffit simplement de faire ne serait-ce qu'un petit geste par jour. C'est plusieurs gouttes d'eau qui ont rempli la mer. Donc chaque geste que nous faisons chaque jour pour le développement de notre pays compte. Et c'est avec l'effort de tous que nous réussirons. Alors, Madame la Présidente, vous êtes de plus en plus présentée comme un modèle de réussite sociale, de dynamisme au féminin et même d'audace. Une femme active, c'est quoi le secret? Oh, vous savez, je ne me considère pas véritablement comme un modèle de réussite. J'estime que j'ai encore beaucoup à apprendre et beaucoup à entreprendre. Mais néanmoins, moi, je me fixe des objectifs et je prends des références sur des personnalités qui ont véritablement réussi parce que moi, à mon niveau, je ne me considérerais pas à l'heure actuelle comme un modèle de réussite. Mais c'est quoi le secret de la réussite dans la vie tout court? C'est le travail. C'est le travail, c'est la sincérité, avoir des convictions, des réelles convictions. Et surtout être très organisé et très discipliné dans ce que l'on fait. J'avoue que vous m'impressionnez par votre modestie, mais je vais raconter une anecdote vécue dans une école primaire du pays où un instituteur demande à ses élèves qu'est-ce que vous voudriez devenir dans le futur. Il y a ceux qui veulent être avocats, journalistes, docteurs, ainsi de suite. Mais il y a une élève qui dit « je vais être Katimeba ». Oui, je connais cette histoire et qui m'avait véritablement très émue. Et ce sont des petites choses comme ça qui parfois me font véritablement comprendre que peut-être j'ai un réel impact auprès de la jeunesse et c'est ce qui me pousse véritablement à continuer. Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes et de jeunes filles qui prennent cette voie de l'engagement, cette voie d'être des réels patriotes. Et je dis toujours que nous devons toujours avoir le cœur qui bat. Chaque battement de notre cœur doit être à majorité, je vais dire à 80% pour notre pays. Parce que lorsqu'on aime son pays, on aime forcément l'autre. Et c'est par cet amour-là, nous avons un pays exceptionnel. Je dis toujours que le Cameroun est comme une grande mosaïque aux 1000 couleurs. Nos différences culturelles, c'est ça en fait qui fait notre force. Et j'espère en effet apporter ma modeste contribution pour que les choses avancent au mieux. Alors, revenons sur ces femmes comme vous, au service de la société, les femmes qui vont au front comme les hommes. Pour quelle finalité? L'un ne pourrait faire sans l'autre. Mais il ne s'agit pas du fait que les femmes fassent un bloc contre les hommes. Mais non, il s'agit plutôt de capaciter la femme à fédérer avec l'homme pour qu'on puisse remplir les missions qui sont assignées à notre génération. Cette mission qui est de développer et de construire l'émergence de notre pays, tout simplement. Vous avez parlé des avancées. Quel combat est-ce que les femmes peuvent encore porter aujourd'hui? Au-delà juste des quotas, des petites batailles autour des postes.
quels sont les véritables combats des femmes d'aujourd'hui? La femme camerounaise. Alors, le premier combat de la femme est le développement. Et elle y contribue tous les jours et à son niveau, que ce soit la femme rurale, la femme en milieu urbain. Elles sont déjà dès la base celles qui contribuent à travers même les petites activités informelles. Elles contribuent à l'économie de notre pays. Quand on parle de la femme rurale, c'est pour ça, je vais peut-être revenir dessus lorsqu'on parle de modèles de réussite. Moi, les véritables héroïnes, ce sont nos mamans du village là. Vous imaginez, moi je ne sais pas si je serais capable de me lever à 6 heures du matin, à prendre la hotte, aller au champ. C'est elle qui va cultiver, c'est elle qui va aller couper du bois, c'est elle qui va récolter pour ramener à manger à la maison, c'est elle qui va chercher encore peut-être avoir un petit commerce à côté pour envoyer les enfants à l'école. Bon, le papa qui contribue, bien sûr, mais vous voyez que la femme fait 1000 choses à la fois. Et ces 1000 choses réunies apportent un réel épanouissement au sein de la famille. Et donc, elle a déjà donc ce combat du développement, elle a ce combat d'exister. Les postes, je ne pense pas que ce soit une réelle priorité pour elle, hein. Là, on va parler par exemple de l'environnement. L'environnement dans lequel la femme évolue est très important. Lorsqu'on voit tous ces crimes qui se passent aujourd'hui, on comprend que la femme vit véritablement dans un environnement assez stressant. Et ça, on ne va pas trop chercher, mais c'est très important. Il faudrait qu'on fasse un peu plus de recherches pour comprendre ce qui se passe, parce que ce soit dans le couple, que ce soit l'environnement familial, qui est assez, je ne vais pas dire oppressante, mais il y a quand même une pression que la femme subit au quotidien, par la famille, par les époux. Je ne suis pas en train de généraliser, hein. C'est l'environnement tout entier devrait être assez apaisant pour que la femme puisse s'épanouir au quotidien. Est-ce que c'est facile d'être femme chef d'entreprise dans cet environnement où l'homme aime généralement prendre la tête? C'est pas facile. Il faut se dire les vérités. C'est pas facile. Mais on a quand même toute notre place pour prouver de quoi nous sommes capables. Mais je ne suis pas non plus sûre que ce soit facile pour les hommes, de toutes les façons, pour mettre un projet en place et le mener à bout. Il y a pas mal d'étapes à traverser qui ne sont pas faciles, autant pour les hommes, encore moins pour les jeunes. Mais il faut être déterminé. Il faut avoir beaucoup de détermination pour aller au bout, tout simplement. Alors on se quitte bientôt, Madame la Présidente. Vos priorités de 2026, les priorités de la GERC? Nous allons continuer dans ce que nous faisons déjà, c'est-à-dire la conscientisation, le réarmement moral des jeunes, les formations dans l'entrepreneuriat. Lorsque je vous parle de notre devise qui est celle d'unir, agir et bâtir, c'est aussi en fait les 3 étapes que nous nous étions fixées. Réunir les jeunes dans une même plateforme pour agir ensemble et bâtir notre pays. Et je pense qu'au bout de 5 ans, nous allons véritablement amorcer la phase bâtir, qui est celle de mettre en place des projets concrets sur le terrain qui puissent bénéficier à l'épanouissement des jeunes et des populations, tout simplement, des populations en général. On parle de plus en plus de la décentralisation lorsqu'on voit développement. Pour vous, ça commence où? Par la maison, la famille, la communauté, ou bien on attaque une fois par l'État? Oui, mais non, mais la décentralisation en elle-même, ça dit dans sa pratique basique, c'est l'effort, c'est le développement avec l'effort participatif de tous.
c'est-à-dire que ça devrait commencer par la famille. Et l'État insuffle ses politiques de développement, mais nous devons tous être impliqués pour que ce développement-là soit véritablement implémenté dans toutes nos régions. Vous êtes première vice-présidente dans la région du Sud, le conseil régional s'entend. Quelle est la touche féminine que vous comptez apporter dans ce bureau exécutif pour qu'on voie que les choses bougent véritablement dans le bon sens? Je vais réellement m'impliquer, mais mon rôle premier est déjà d'accompagner notre président, M. Éric Gervais-Ndo, qui déjà apprécie énormément. Il a toujours tendance à le dire que Madame la première vice-présidente apporte toujours cette touche féminine-là. Mais en réalité, je vais réellement m'impliquer sur tous les projets de développement que nous allons mettre en place pour qu'ils aboutissent et que ce développement atteigne véritablement la cible, c'est-à-dire les populations, pour leur bien-être et le changement de leur vie au quotidien. Et quels sont ces projets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Il y en a beaucoup. Les missions qui me sont assignées, notamment sur le plan de l'éducation, l'économie, la culture. Nous sommes en train d'évaluer, déjà de faire véritablement un bilan et l'état des lieux pour mettre en place des projets selon les priorités et les spécificités de chaque département. Et vous savez que vous êtes très attendu, parce que vous êtes à l'extérieur, vous faites des professions de foi, vous faites des promesses. Maintenant, c'est le moment de réaliser. Nous le savons, nous sommes très très conscients et c'est notre défi de tous les jours. Mais je pense que nous sommes parés et nous sommes déterminés. Moi, je me considère comme une femme avant tout qui veut marquer son temps et surtout qui veut marquer l'histoire. C'est pour ça que nous sommes déterminés à être les éléments précurseurs en fait pour le développement du Sud. Nous allons ressortir par où nous sommes entrés. Le 8 mars, quel message à ces femmes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés pendant près de 25 minutes? Alors mon message est simple, qu'elles continuent à se battre pour leurs droits. Voilà, le thème de cette année n'est pas anodin. Il va falloir que beaucoup s'en imprègnent. C'est véritablement ça le 8 mars. Le 8 mars n'est pas que festoyer, le pagne. C'est une véritable journée de réflexion pour les droits de la femme. Donc je les invite à ne rien lâcher, à rester combatives et à continuer, en tout cas, à apporter pour le bien-être de notre société. Aide-toi et le ciel t'aidera. Elles doivent elles-mêmes donc aller au front, c'est ça? Elles savent déjà s'aider, mais qu'elles se battent pour avoir plus et qu'elles puissent être accompagnées pour qu'elles continuent à apporter. Et que les femmes fassent bloc, qu'il n'y ait pas les femmes d'en haut et les femmes d'en bas. Celles d'en haut ont besoin de celles d'en bas. Comme celles d'en bas ont besoin de celles... Non, pas du tout. Comme celles d'en bas ont besoin de celles. On doit s'accompagner mutuellement. Ces femmes-là qui sont des femmes cadres, des femmes... elles sont aussi, la plupart du temps, des femmes rurales. Hein? Ah oui. Moi, par exemple, je fais tout autant les champs. Et lorsque je suis au village, c'est avec mes mamans du village qu'on essaie de mettre en place des projets communautaires. Merci Madame la Présidente et petite fille de catéchiste, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci de rester câblé triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.